explique Le Soleil. Il y a la flambée de cas de Covid et le chef de l'État Macky Sall qui exige donc de nouvelles mesures. On va vers la réactivation des centres de traitement des épidémies. Le personnel de santé sera remobilisé et motivé. Les services d'urgence et de réanimation seront également renforcés et il faut, pour accompagner justement toutes ces mesures, que nous puissions individuellement et collectivement nous engager à nouveau à respecter les gestes barrières. À la une du Soleil également, Biram Faye de la plateforme des communicants de l'APR. Nous n'avons pas à rougir de notre bilan, dit-il. Propos repris à la une du quotidien de service public ce matin. Et puis l'armée se renforce en matériel. Détail à la page 12. 21 camions, 3 bus et des drones et des fusils également. Les détails justement sur ce nouveau matériel, je le disais à la page 12 du Soleil. L'indice de développement humain 2012, la valeur du Sénégal en hausse de 36,2%. Le quotidien sur la Covid et l'explosion des cas, le creux de la vague, les centres justement de traitement des épidémies en alerte. Ces centres vont être réactivés. Le chef de l'État, Macky Sall, annonce de nouvelles mesures restrictives. On poursuit avec la une du quotidien Le Témoin. Faute de graines à triturer, c'est un tout autre sujet qui barre la une et qui intéresse à nos confrères. Eh bien, la Sonacos au bord du gouffre à la date de ce lundi 14 décembre 2020. La Sonacos n'a réceptionné que 3000 tonnes sur un objectif de collecte de 300 à 400 000 tonnes, soit 0,0075% de l'objectif. À lire l'analyse des spécialistes dans les colonnes du Témoin. Quotidien Les Échos, avec un sujet qui touche cette fois-ci à l'escroquerie, au faux usage de faux dans un document administratif. Le contrôleur des impôts qui imitait la signature de Mamboy Diao en prison. Babacar Dia et ses 5 complices en tôle. Ndeye Pendagnan, activement recherché. Elle serait également impliquée dans cette affaire et c'est à la une du quotidien Les Échos. Ça va venir. À la une également, la politique avec Khalifa Sall, carte maîtresse de l'opposition, quête d'unité et mise en place d'une coalition forte autour de lui. La Tribune maintenant, on reparle politique avec l'opposition et la réflexion autour d'un large front opposition, s'unir ou périr, analyse donc à lire dans les colonnes de ce quotidien du groupe des médias. Sud Quotidien avec cette fois-ci la ville de Dakar, la fixation du maquis sur Dakar, une ville, 1000 enjeux. Ce matin, ce sont les éclairages de Sérine Thiam qu'il faudra lire dans les colonnes de Sud Quotidien. Il est enseignant-chercheur à l'UCAD. On passe à la une de l'I Quotidien, 17 décembre 1962, éphéméride, Senghor, Mamadou Dia, retour sur le duel des frères ennemis quand l'étau se resserre autour de Dia. Eh bien, tout ceci nous est raconté ce matin dans les colonnes de l'I Quotidien à la page 3, notamment le rôle des marabouts dans le conflit, le fameux meeting de Touba, la chronologie d'une folle journée au sommet de l'État. Enquête, Covid-19 et mesures restrictives, on en reparle. L'insurrection culturelle, les acteurs de la culture sont au bord de l'apoplexie. Ils disent stop à l'État et annoncent un sitting. Les propos de Daniel Gomez, qui est le président de l'AMS, cette association qui réunit les acteurs culturels. Il parle de 100 milliards de francs CFA de pertes pour toute la culture. C'est le sujet qui barre la une du quotidien Enquête de ce jeudi 17 décembre 2020. L'AS maintenant, avec cette fois-ci l'apparition tous azimuts de nouveaux messies au Sénégal, l'ère des prophètes en toc. Eh bien, vous pouvez lire également ce sujet. C'est carrément un dossier parce qu'aux pages 6 et 7, eh bien, nos confrères reviennent en détail sur cela. Peut-être que sur les réseaux sociaux, vous avez déjà eu à regarder quelques vidéos parlant justement de cela. Et puis Covid-19 également à la une de l'AS ce matin, l'explosion des cas. Le chef de l'État, Macky Sall, ordonne la réouverture des centres de traitement. Le sport avec Stade d'abord à la une. Eh bien, le prix des bestes 2020 décerné ce jeudi. On verra entre Messi et Ronaldo qui sera détrôné par Lewandowski entre ces deux joueurs. En tout cas, ça tournerait entre ces trois-là, tout simplement. Record maintenant avec Sadio Mané et les Reds qui prennent le pouvoir en Angleterre, évidemment. Liverpool-Tottenham, le match s'est achevé sur une victoire des Reds de buts à 1. Voilà une excellente nouvelle. On termine avec la lutte. La lutte qui est également à la une de Record ce matin avec notamment Gris Bordeaux, le tigre de face, mais à la une de Sunoulamb, c'est Ama Baldé et Siteu, le duel des bad boys en chiffres cette fois-ci, avec leur âge d'abord. 31 ans et 30 ans, la carrière
11 ans pour Citeux et 12 ans pour Ama. Les victoires, il y en a eu 11 également pour Citeux, 12 pour Ama. Décidément, ça tourne autour de 11 et 12. Pour les défaites, par contre, c'est tout à fait différent. On est à 4 défaites pour Citeux et 2 défaites pour Ama. C'est tout pour la revue des titres Ama Baldé, évidemment. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vais offrir les quotidiens de ce matin à notre invité avant la fin de ce magazine. Vous le savez, c'est une tradition. Il est 6h46. Restons dans le sport. On va parler gym maintenant avec le coach Dandara. Wake up early in the morning, a long way, but girl, because I gotta find